Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 25 octobre 2021. On amorce la dernière semaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés donc pour ce lundi. Allez, j'avais envie de prendre une première carte issue de l'oracle des reflets qui va nous donner un peu la tendance de la journée. Donc pour ce 25 octobre, on en profite pour sortir les jeux un petit peu plus sombres. La manipulation. Attention si vous vous sentez un petit peu bloqué dans vos mouvements. Si vous avez l'impression que des personnes de votre entourage essayent toujours de vous faire faire ce qu'elles ont envie, hein, on sent qu'il peut y avoir un peu de manipulation. Ça peut passer aussi par des jeux de séduction parfois. Vous vous sentez un peu prise au piège pour certains, pieds et poings liés par une situation. C'est pas forcément par quelqu'un de l'entourage, hein, ça peut être par une situation qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Alors attention au manque de confiance en soi, hein, parce que là on sait que si les gens arrivent à avoir ce pouvoir-là sur nous, c'est qu'il peut y avoir un petit manque de confiance ici, donc on fait attention à ça. Ou alors quand on a trop confiance en une personne, on la croit vraiment, on donnerait tout, on la croit les yeux fermés, enfin bref, et là on pourrait peut-être passer à côté de quelque chose. Donc soyons vigilants pour ce début de semaine, gardons confiance en nous, soyons vigilants. Et puis si vous sentez que vous êtes un petit peu prisonnier de quelqu'un ou d'une situation, essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place pour que ça s'arrange, hein. Voilà, donc on est mis en garde en tout cas pour ce début de semaine avec cette carte de la manipulation. Ça peut être dans le milieu du travail, hein, le fait qu'on travaille, tout est déshumanisé, voilà, on travaille comme des robots, on n'est plus des personnes, hein, pour certaines entreprises, pour certaines grandes boîtes, voilà, le personnel, le petit personnel n'est pas vraiment bien considéré. Donc peut-être que vous ressentez ça actuellement au travail, hein. Un manque de reconnaissance. Allez, on va voir avec nos 77. Ouh, prudence, hein. Donc il y a peut-être un manipulateur quand même ici dans votre entourage. Prudence avec cette carte du renard. Séduction, mensonge, trahison, manipulation, perfidie. Quelqu'un qui observe pour mieux bondir, hein, au bon moment. Après, ça peut vous représenter vous, hein, qui faites preuve justement de ruse et d'intelligence, voire euh, à limite faire des choses qui sont à la limite de la légalité, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Donc attention quand même à ce que vous faites et comment vous entreprenez les choses, hein. Hostilité, moi ce que je ressens du coup, vu que les deux premières cartes nous parlent de prudence, voilà, dites-vous ce que vous pensez par rapport à cette lettre H, parce que ça peut vraiment représenter tellement de choses, donc je vous laisse vous l'approprier, hein. Allez, on prend connaissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin. On est à l'écoute ici, hein, à l'écoute pour avoir les bons conseils, pour bien s'orienter. Moi, je pense orientation. Oui, c'est ça. On trouve son chemin, orientation, oreille interne aussi. Je sais pas, on retrouve une forme d'équilibre. Voilà, on se documente. On va chercher les conseils là où ils sont pour savoir si la voie est libre ou pas, justement, si vous êtes sur le bon chemin, si vous ne vous trompez pas. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré ici. Oui, confidence, on se livre, hein, avec quelqu'un de son entourage. On se livre sur son fort intérieur, sur ce qui est profondément ancré en nous ici. Avec cette carte numéro 65, c'est votre spiritualité, vos pensées, votre âme quelque part. La personne que vous êtes ici, vous avez besoin, je pense, d'exprimer les choses. Et vous avez surtout besoin d'être entendu, ce qui n'a pas forcément été le cas ces derniers temps, à mon avis.
Ah, il y a des solutions, il y a des choses qui s'éclairent, il y a des réponses ici, hein. On y voit un petit peu plus clair grâce à cette bougie, oui. Il y a une opportunité ici d'ouvrir, hein, vers quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal. Donc ça commence, hein, le tirage nous met en prudence, nous demande de faire attention par rapport peut-être à une situation ou à une personne de notre entourage qui pourrait nous diminuer, hein, quelque part, mais on sent qu'on va pas se laisser faire, qu'on va peut-être communiquer avec quelqu'un en qui on a toute confiance pour essayer de voir comment s'adapter, comment contourner peut-être aussi, quelle solution trouver pour arranger la situation. On me parle d'optimisme ici, hein. Pour moi c'est positif, c'est une très jolie carte, cette carte numéro 68. Regardez, signature. Signature, c'est pas forcément des signatures à proprement parler, même si c'est possible. Ça peut être trouver des terrains d'entente, on se met d'accord ici, on avance. Ouais, on avance complètement. On est dans ce pouvoir d'entreprendre, de passer à l'action. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Je sens qu'il y a quand même le niveau professionnel qui ressort beaucoup ici. Pas vraiment sentimental, même si peut-être il peut y avoir un rendez-vous peut-être sympa, un dialogue sympa, la connaissance de quelqu'un de nouveau, où on vous révèle peut-être un secret, où on vous révèle quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Donc soyez bien attentifs. Hein. Il peut y avoir une information via le journal, peu importe aussi, qui peut vous aider dans votre projet, qui vous permet d'avancer pour vous lancer. Enfin, si vous manquez certaines informations ou si quelqu'un vous bloquait, hein, vous allez peut-être pouvoir contourner tout ça. Bon, bah c'est plutôt bien. Ouais, on retrouve une certaine forme d'épanouissement ici. Hein. Avant de passer au Lenormand, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour le sentimental. Je vais fermer les yeux pour aller la choisir. Donc pour ce début de semaine, l'amour. Oh. C'est lumineux, hein. On prend soin de soi ici, je pense. On s'épanouit déjà. Oui, on voit la fleur ici, on voit l'arc-en-ciel. Pour moi, là, c'est le soleil ou la pleine lune, mais en tout cas, on a envie de s'élever, on a envie de s'épanouir. Regardez comme on bombe le torse sur cette image. S'il y avait un manque de confiance, même physique, hein, j'ai l'impression que pour certains, physiquement, vous avez du mal, hein, avec votre corps, avec votre apparence. Il peut y avoir un bel épanouissement ici. Hein. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ça, c'est vous, hein, qui avez ce pouvoir justement, hein, d'aller vers ce qui vous fait envie. On l'avait ce chemin, dans les 77, il est là. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous, que ce soit verbalement, physiquement, peu importe. À partir du moment où vous le voulez, vous pouvez. Il n'y a rien qui peut vous arrêter ici. Allez, on va prendre un Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce début de semaine. Alors, pour ça, je prends le Healing Light Lenormand. On a la carte de l'étoile qui vient de tomber au sol. Donc on fait confiance à ses envies, on fait confiance à ses rêves aussi, hein, on se laisse guider. Je pense qu'il peut y avoir de beaux cadeaux dans la semaine, des cadeaux de la vie. Hein, j'entends, hein, des petits moments qui vont vous permettre, des petits événements qui vont vous permettre d'avancer dans ce que vous voulez entreprendre. Hein. Vous êtes sous cette bonne étoile, vous êtes guidé pour moi. Et donc si vous voulez faire un vœu, c'est le bon moment pour faire un vœu. Allez. On retrouve, voilà, donc bon, c'est important. Cette carte de l'étoile, vraiment, elle a ce message à nous faire passer, hein, qu'il faut croire, il faut espérer. Il y a espoir, croyance ici pour moi avec cette carte. Et le fait d'être guidé. Oh, magnifique. Hein.
Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment des solutions trouvées pour moi. Si vous étiez actuellement en train de traverser un petit problème, une incertitude, si vous saviez plus trop bien comment réagir, hein, faites-vous confiance. Je pense que grâce à la carte de l'étoile, vous allez pouvoir surmonter un petit peu cet obstacle. Il y a ce soleil qui se lève derrière la montagne, donc pour moi, même si ça prend plusieurs jours ici, vous allez réussir. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, il va y avoir des retards, des délais, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je l'ai vu dès le début, il y a quelqu'un ici qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, ce dont à quoi vous aspirez. Mais vous trouverez pour moi des solutions parce que vous allez être à l'écoute, parce que vous allez communiquer aussi avec une personne qui pourrait vous aider à avancer, hein. Oui, prospérité pour un nouveau projet pour moi ici. Nouveau projet professionnel, on est vraiment dans les émotions aussi avec tout ce bleu là, je sais pas. Mais avec la carte des poissons, donc c'est la prospérité. C'est une carte qui est très positive ici, hein, qui tombe pour ce début de semaine. Argent, succès, richesse. Il va peut-être y avoir des décisions financières, même si on n'a pas la carte des chemins, je pense qu'il va y avoir un renouveau financier. Peut-être que vous allez refaire votre budget, revoir un petit peu votre façon de gérer votre argent aussi, hein. Pour certains, vous allez avoir envie de vous pencher un petit peu plus là-dessus pour faire des économies, pour essayer d'alléger un peu le porte-monnaie, hein. Enfin, alléger le porte-monnaie, non, alléger les dépenses. Avec la carte de l'enfant qui suit, on est dans... ça peut représenter l'enfance, bien sûr, la naissance, l'adolescence, mais ce besoin de protection. Et c'est pour ça que vous allez peut-être avoir envie de mettre en place des solutions financières pour mettre de l'argent de côté, comme si vous aviez ce besoin de retrouver un certain équilibre financier, hein, c'est ça, pour voir venir, comme on dit. Un renouveau. Un besoin de stabilité ici, un besoin de s'ancrer qui va être fort, hein, pour cette semaine. Je pense qu'au niveau professionnel, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle activité, hein, pour certains. Pour d'autres encore, vous vous libérez avec cette encre. Vous avez cette impression, peut-être que quelque chose ou quelqu'un pesait lourd sur vous et vous allez avoir envie de vous libérer, de laisser couler ce poids. En tout cas, l'encre, elle symbolise vraiment la stabilité ici. C'est vraiment le chemin que vous allez avoir envie d'emprunter cette semaine. Bon, c'est plutôt positif, hein. Et même financièrement, on voit qu'il peut y avoir de belles réussites ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même se prendre une petite carte de la magie de la vie. Et après, j'essaierai de vous éclairer sur peut-être une de vos problématiques, un questionnement ou juste une petite carte conseil sur quoi vous devez peut-être ouvrir les yeux, ou peu importe, une petite guidance, un petit soutien. Et on prendra pour ça les oracles d'Isa. Je vous montrerai après un petit jeu que j'ai reçu qui pourrait vous transmettre un message important ici pour votre journée. Je l'ai utilisé sur mon Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je partage, hein, de temps en temps quelques tirages aussi. Quelques messages, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Allez, pour ce 25. Ah, j'ai deux cartes qui viennent avec moi. Écoutez votre cœur. Là, on nous parle d'amour, hein. Sur le plan sentimental, ici, on nous invite à écouter notre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a un million de raisons d'aimer. Donc, faites ce qui vous rend heureux, hein. Reprenez votre liberté ici. Arrêtez de vous sentir frustré, bloqué peut-être.
On l'a dit, par une situation, une relation, une personne, peu importe. Vous êtes libre d'aimer et d'aimer comme vous le souhaitez. Dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenus. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Donc on assume ici, on est fier, on relève la tête, on bombe le torse. On arrête peut-être de se laisser enfermer, de se laisser ratatiner, recroqueviller par une situation ou par quelqu'un. Parce que ça peut être nos peurs aussi, qui nous enferment. Nos peurs, nos peurs profondes, notre enfant intérieur aussi qui nous empêche de nous épanouir. Donc il y a une possibilité encore cette semaine de s'alléger l'esprit ici et le cœur. Allez, comme promis, si vous avez envie de recevoir un petit message des guides, de la source, de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, un petit message des cartes, tout simplement. Je vous laisse soit penser à une situation, une question, ou juste laisser venir le message qui est là, qui sera fait pour vous. Donc on va avoir 3 choix différents. C'est un petit jeu que j'ai reçu dans une box beauté. De temps en temps, je m'offre des petites box beauté comme ça pour me faire plaisir. Et quel bonheur d'y trouver un petit oracle, des oracles d'Isa que j'aime beaucoup. Alors, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre carte, je vais vous proposer une petite améthyste pour la carte 1. Un quartz rose pour la carte 2 et le cristal de roche pour la carte 3. Allez, on y va avec le premier message, c'est parti. Intuition. Fais confiance en ton intuition. Tu peux ressentir beaucoup de choses, mais tu ne te fais pas confiance. Et pourtant, ton intuition est puissante. Fais confiance dans ta voix intérieure. Cela va t'aider à avancer et à construire avec sérénité et confiance. Donc on retrouve ce manque de confiance pour certains dont on parlait pendant le tirage. Et là, ce serait plutôt par rapport à vos ressentis. Faites confiance à votre instinct, il ne vous trompe pas. Vous avez sûrement des réponses à vos questions ici. L'important, c'est de réussir à vous faire confiance. Donc, beaucoup d'intuition pour vous qui avez choisi la première carte. Allez, pour la seconde carte, le quartz rose. Pensée positive. Fais confiance en tes pensées. Plus elles vont être positives et plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Plus tu vas leur faire confiance et plus tu vas donner vie à ce que tu souhaites. Tes pensées sont tes alliés, alors écoute-toi. Donc là, c'est la magie de la pensée positive. C'est vrai, on en parle souvent. La loi d'attraction, c'est de toujours voir le côté positif de la situation. De formuler toujours ses pensées, même si on rencontre des difficultés. De toujours faire des demandes en formulant ces phrases de façon positive. Et plus on va faire ça, et plus on va attirer à soi de belles choses ici, et plus on va transformer notre quotidien. Donc voilà, vos pensées vont sûrement évoluer petit à petit. Vous allez réussir à voir les choses différemment pour moi ici. Peut-être que là, vous étiez trop axé sur le côté négatif et vous allez trouver des raisons de positiver et de voir le bon côté des choses. Allez, carte numéro 3 avec notre magnifique cristal de roche. Allez, c'est la carte que j'ai choisie. Projet de cœur. Tu es invité à réaliser dès maintenant un projet de cœur. N'attends plus et ne remets pas les choses à plus tard. Tu as toutes les capacités en toi pour le créer dès maintenant et cela va t'apporter un grand succès.
Donc là, on vous invite à continuer, hein, si vous aviez des projets, et on l'a vu dans le tirage, ça va être une semaine idéale pour mettre en place les choses, pour obtenir peut-être une aide financière, pour obtenir de bons conseils, pour se libérer de ce qui pourrait bloquer, hein. Voilà, donc il peut y avoir une belle concrétisation, une belle réalisation pour le choix numéro 3. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.